Bonsoir. Bonsoir. Merci Seigneur. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il est notre Dieu. C'est mardi, encore nous sommes là. Tous les mardis, comme on le fait d'habitude pour notre réunion, tous les mardis nous sommes là pour adorer notre Dieu, pour les louer, pour passer un bon moment dans ces groupes de maisons, dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Je crois que nous sommes tous présents. Si nous sommes encore en vie, nous devons les rendre grâce. Amen. Nous devons les remercier, nous devons le bénir parce qu'il est Dieu, il est fidèle. Amen. Amen. Nous ne sommes pas plus que, comme je l'ai dit souvent, pas plus que ceux qui sont partis, mais si nous sommes encore là parce que nous avons encore une mission. La mission que Dieu nous a donnée, qu'il nous a confiée, tant qu'un ambassadeur, ce n'est pas encore fini et c'est pour cela que nous voulons le louer et le bénir, le rendre grâce jusqu'à ce que nous allons accomplir notre mission et nous partirons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va élever nos voix, on va bénir le Seigneur, on va le remercier pour cette journée, on va le remercier pour ces moments que nous allons passer ensemble. On va demander au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, d'être avec nous, de nous accompagner, de nous diriger pendant 1 heure dans la louange, l'adoration et dans le partage de la parole. Amen. Amen. On va tous élever nos voix, on va prier. Seigneur, Seigneur notre Dieu, Père de gloire, ce soir encore, Seigneur, nous voulons de ton Église. Alléluia, on va louer le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. nous venons dans ta Raison, et nous nous ensemble.
pour t'adorer. Nous levons nos yeux. Nous levons nos yeux vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer. Alléluia, t'es loué, Seigneur. Nous allons lever Seigneur. nos voix vers le Seigneur. Nous Nous levons levons nos voix vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos voix vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos Jésus. voix. Nous levons nos voix vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Nous allons lever nos cœurs vers lui. Nous levons nos cœurs vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Oh oui, Nous levons nos cœurs vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. dans nos cœurs. Nous levons nos cœurs vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Inonde Mon cœur, 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 inonde mon cœur. inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Esprit de Dieu. inonde mon cœur, Inonde, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. inonde d'amour. Oui, Inonde d'amour. Oui, Seigneur, inonde-nous de ton amour, Seigneur. Inonde d'amour. Inonde-nous de ton amour, Seigneur. Inonde d'amour. Inonde nos cœurs, Seigneur, ce soir. Inonde de paix. Inonde-nous de paix, Seigneur. Inonde Alléluia. de paix. Là où il y a le monde, nous sommes dans la désolation, Seigneur. Là où il y a la turbulence, Seigneur, partout, Seigneur. Inonde de paix tes enfants ce soir. Inonde-nous de paix, Seigneur. Inonde-nous de ta joie, car tu dis dans ta parole, la joie de l'Éternel sera notre force. Oui, Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe les moments que nous vivons aujourd'hui, peu importe, Seigneur, ce qui se passe dans le monde, Seigneur, nous avons besoin de ta paix, Seigneur. Nous avons besoin de ta joie, Seigneur, ce soir, dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Inonde de paix, inonde de paix, inonde de paix, inonde d'onction. Oui, Seigneur, ton
Ton onction, Seigneur. Inonde Ton onction sur chacun de nous. Ton onction, Seigneur, qui brise les jougs. Alléluia, qui coule dans nos têtes, Seigneur. Alléluia, alléluia. Ton onction, nous avons besoin de cela. Ce soir dans nos vies, Seigneur. Remplis-nous de ton onction, Seigneur. Alléluia, Jésus. Remplis-nous. Oui, remplis-nous. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous. Remplis-nous. Remplis-nous de ton esprit. Oh, Yakabasinda Kadarababa Sundo Kolorababa. Shende Kele Rabasondo Kolorababa Sondo Kolorababa. Ton esprit. Remplis-nous. Remplis-nous. Remplis-nous de ton esprit. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Esprit de Dieu. Inonde ma vie. Inonde ma vie. De ta présence, Seigneur. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde l'église. Inonde l'église. Inonde l'église. Inonde l'église. Esprit de Dieu. Inonde l'église. Inonde ma vie. Inonde Oh, ma oui, vie. Seigneur, inonde-nous, Seigneur. Inonde Inonde-nous, nous avons besoin de toi, Seigneur. Inonde de paix, Seigneur, mon Dieu. Regarde comme le monde est devenu, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, Papa. Oh, oui, nous gardons notre paix. Tu nous donnes la paix pas comme le monde le donne, Seigneur, mon Dieu. Mais je veux te dire merci, Seigneur. Inonde d'amour. Inonde d'amour. Inonde d'amour. Inonde d'amour. Oh oui, Seigneur, mon Dieu. Inonde d'amour. Alléluia. De ton amour. Inonde d'amour. Inonde d'amour. Inonde d'amour. Remplis-moi. Remplis-moi. Que ce soit ta prière ce soir. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-nous. Remplis-nous. Remplis-nous de ton esprit. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu es l'éternel Dieu tout-puissant. Tu règnes dans nos vies. Tu règnes, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Alléluia. Oya Rabashinda Kabababa. Tu es Dieu, tu es fidèle. Alléluia. Souffle, Esprit de Dieu. Comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages. Souffle, Esprit de Dieu. Comme une sorte nouvelle qui nous conduit d'Ajana. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur.
Remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous de ta paix, de ta joie, de ton amour, Seigneur. Remplis-nous de ton onction, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur, et merveilleux. Merci, Jésus. Tu es digne de louange, Tu es digne de notre Dieu. Seigneur, Papa. Alléluia. Oh, tu es Gloire grand, à ton Seigneur, nom, mon Jésus. Dieu. Gloire à ton oui, nom, Seigneur. Seigneur. Tu Nous es fixons nos l'éternel regards Dieu. sur toi, tu Tu es es le l'éternel révélateur de Dieu. ce qui Tu es t'échappe. l'éternel Tu es le Dieu. consenteur de Tu es notre foi, tu es l'éternel l'agneau qui a été immolé, Alléluia. Seigneur, Gloire mon à Dieu. ton nom, Oui, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons, Gloire à ton Seigneur. nom, Nous Seigneur. croyons ton amour Merci, pour nous, Seigneur. Seigneur. Pour Nous ton t'adorons, amour, nous Seigneur. te louons, Alléluia. Seigneur, Papa. Merci, Oh oui, Jésus. Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur. Nous te Tu es louons, Dieu. Seigneur, Papa. Alléluia. Tu es bon, Tu es Seigneur. merveilleux, Seigneur. Oh oui. Alléluia. N'est comme Mais toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Oh, Yendekele rabasondoko baba baba baba. Ni n'est comme toi, Seigneur. Ni n'est semblable à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Mon Dieu, mon Merci, roi. Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Seigneur, Merci, tu es présent au Jésus. milieu de nous, Seigneur, mon Alléluia. Dieu. Nous voulons te Merci, dire Seigneur. merci, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Rabashindaka baba Jésus, nous baba tournons nos baba. regards vers toi, Merci, Seigneur. Jésus. D'où nous viendra notre Alléluia. secours? Gloire à Notre ton nom, secours Seigneur. vient de toi, Oh, Seigneur, mon Dieu. Rabashindaka baba Oh, baba. notre secours vient de toi, Jésus. Jésus, nous te disons merci, Merci, Seigneur. Seigneur. Merci, Alléluia, Jésus. gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh oui, merci, Alléluia. Jésus. Tu es Dieu et tu es fidèle. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci, Dieu est Seigneur. bon, Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On va continuer notre étude sur découvrir la vie d'un ambassadeur ou être un ambassadeur pour nous, pour Christ, pardon, pour Jésus-Christ. Et comme je le dis souvent, nous sommes tous des ambassadeurs. Un ambassadeur a un rôle très important dans la vie d'un pays. Pourquoi? Parce que c'est un représentant qui présente son pays à un autre royaume ou à un autre pays. Amen. Ouais. Donc un ambassadeur, c'est comme un président. Amen. Et nous sommes sur la terre, nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Amen. Dieu nous a laissé, Christ nous a laissé ici. C'est pour cela qu'il est venu. Parce qu'il a besoin pour nous que nous puissions ramener d'autres personnes dans la bergerie, ramener beaucoup de personnes au royaume. Amen. Et il y a comme on le dit, des brebis perdues et ceux qui ont dispersés partout. Et nous sommes là pour ramener tous ces gens-là vers le Seigneur. Amen. Et nous avons un grand rôle à jouer. Nous avons un grand rôle vraiment un travail à faire. Ce n'est pas pour rien que nous sommes sur la terre. Tant que nous sommes encore en vie, nous devons manifester la volonté de notre Père, la volonté de celui qui nous a envoyés. Amen. Amen. Parce que nous savons que la Bible dit, vous êtes dans ce monde, vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que le royaume, la Bible, Jésus dit à ses disciples que votre royaume est au ciel. Amen.
au ciel. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a notre héritage. Tout ce que nous voyons sur la terre ici, ce sont des choses qui vont rester. Amen. Moi, je ne me bats pas pour avoir tout ce que je vois sur la terre. Non, ça ne m'intéresse pas. Amen. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Amen. Comment je vais vivre éternellement avec Dieu. Je ne vais pas vivre éternellement en enfer. Alléluia. C'est pour cela que je me bats et je fais tout pour gagner d'autres personnes. Nous avons de la famille, nous avons des personnes, des amis, des gens que nous connaissons, que nous aimons beaucoup, mais ils ne sont pas encore en Christ. Amen. Nous devrons continuer à prier pour eux, afin que le Seigneur envoie les ouvriers dans sa moisson, afin que nos frères, nos soeurs, nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, qui puissent venir vers le royaume de cieux, vivre éternellement avec Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. On va continuer, on va parler sur les 4 lois spirituelles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous savons que Dieu a un projet. Le projet de Dieu, c'est pour que nous vivons ensemble avec lui. Ouais. Lorsque Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, dans le projet de Dieu, ce n'était pas de se séparer avec Adam et Ève. Dans le projet de Dieu, c'était de vivre éternellement avec Adam et Ève. C'est communiquer avec lui, c'est communier avec lui. C'est pour cela que lorsque nous regardons dans Genèse, on voit que Dieu descendait tous les soirs et parlait avec Adam et Ève. Amen. Même lorsqu'ils ont chuté, lorsqu'ils ont mangé le fruit, Dieu est descendu pour savoir. Il a appelé Adam et dit que nous sommes cachés. Pourquoi vous êtes cachés? Parce que nous sommes nus. Comment vous savez que vous êtes nus? Parce que nous avons mangé le fruit que tu nous as interdit. Amen. C'est là où il y avait la séparation. Mais Dieu est amour. Son amour est tellement immense. Son amour est tellement grand. Il n'a pas laissé, parce que Dieu n'a pas créé les animaux pour être ses amis, ses meilleurs amis, tout ça. Non, Dieu nous a créés, premièrement, Dieu nous a créés à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. La Bible nous dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Amen. Dieu n'a pas dit, faisons un lion à notre image selon notre ressemblance. Amen. Dieu a mis un esprit en nous. Il n'a pas mis un esprit à un animal, mais en nous tant qu'homme. Amen. Amen. C'est pour cela que nous voulons contempler sa gloire, vivre avec lui. Amen. Amen. Le 4 loi spirituelle, premièrement, on va voir ça dans Jean chapitre 3, verset 16. Et on parle, Dieu vous aime, a un plan merveilleux pour votre vie. Ceux qui prennent les notes, Dieu vous aime, il a un plan merveilleux pour votre vie. Dieu vous aime et a un plan merveilleux pour votre vie. Petit b, petit a, l'amour de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. On voit, la Bible nous dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. La Bible ne nous dit pas que Dieu a tant aimé le chrétien. La Bible ne nous dit pas que Dieu a tant aimé quelques personnes. Non, Dieu a tant aimé le monde. Le salut est pour tout le monde. Le salut n'est pas réservé à une petite quantité de personnes. Non, le salut est pour tout le monde. Jésus n'est pas venu seulement comme les autres disent pour les juifs. D'autres disent que c'était pour vous les chrétiens. Non, il est venu pour l'humanité tout entière. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc Dieu voudrait nous réconcilier avec lui. Dieu il voulait nous réconcilier avec lui, de vivre une vie comme Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden avant la chute. Ils communiaient avec Dieu, ils parlaient avec Dieu, ils vivaient dans un monde, dans un endroit où il n'y avait pas le péché. Et Dieu, il veut que nous vivons ensemble. C'est pour cela que ces mondes, cette terre, tout ce que nous voyons dans ce monde vont passer. Mais Dieu va rester Dieu et nous allons vivre éternellement avec lui. Et lorsque nous allons vivre éternellement, nous serons avec lui sans péché. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Amen. Là au ciel, il n'y aura pas le péché. Il n'y aura même pas une petite goutte de tache de péché. Parce que Dieu ne peut pas supporter, ne peut pas vivre avec les péchés. C'est pour cela que nous sommes, tant que chrétiens, nous déclarons que je suis sanctifié par le sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus me lève, efface mes transgressions, mes péchés, il efface tout ce qui est impur dans ma vie. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous avons la vie éternelle si nous marchons avec lui. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur la terre. Amen. Le deuxième plan B, il dit, parce que je vous ai dit que Dieu vous aime. Donc, c'est-à-dire, on parle de Dieu amour. Il y a un plan merveilleux pour votre vie. Le plan de Dieu, c'est quoi? Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, je suis venu afin qu'il y ait la vie et qu'il y ait en abondance. Je suis venu afin qu'il y ait la vie. Amen. Christ est venu afin qu'il nous donne une vie en abondance. Lorsque nous allons avoir, où est-ce que nous pouvons avoir cette vie en abondance? En Christ. Amen. Mais cette vie en abondante, ce n'est pas cette vie que nous vivons ici sur la terre. Non. Amen. Ce n'est pas cette vie que nous vivons. Regarde aujourd'hui. Tu peux être riche, tu peux être milliardaire comme si tu peux en avoir. Mais un petit truc, je ne sais pas comment l'utiliser, ce virus, il fait paralyser le monde entier. Ça ne regarde pas riche ou pauvre. Amen. On peut avoir, je peux dire, bon voilà, je prends mon avion, je vais aller, mais tu vas aller où? Dans les quatre coins du monde, et cette maladie existe. Amen. Amen. Ce n'est pas, mais la vie abondante que Jésus a dit, c'est la vie qui est comme Adam et Ève vivaient avant la chute. C'est pour cela qu'il est venu je suis venu afin qu'il y ait la vie. Amen. Qu'il y ait la vie. Jésus disait, il disait à ses disciples, là où je suis, vous êtes aussi, vous serez aussi. Là où je suis, vous serez là où je serai. Mais là, il disait, là où je suis, vous serez aussi. Amen. Amen. Où il va être? Là, au ciel. À la droite de Dieu le Père. Amen. Amen. Et nous serons aussi à côté de Jésus. Amen. Amen. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important. Amen. La Bible nous montre et nous dit que c'est éteint là. La Bible nous montre et nous dit quelque chose qui est important, qui nous dit que Dieu n'a pas dit aux anges que tu es mon fils. Mais Dieu a dit à nous, nous sommes ses enfants. Amen. Alléluia. Il y a une grande différence. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc, premier point, Dieu vous aime, a un plan merveilleux pour vous, pour votre
vie. Amen. Amen. Deuxième point, sur les 4 lois spirituelles. Deuxième loi, je peux le dire. On va le trouver en Romains chapitre 3, verset 23. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Ainsi, il ne peut connaître ce qui sont l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Ainsi, il ne peut connaître ce que sont l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Donc l'homme est pécheur. Lorsque Adam et Ève ils ont péché, ils étaient séparés de Dieu. C'est ça qu'on appelait ou qu'on appelle la mort spirituelle. Ils étaient séparés de Dieu. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Quiconque n'a pas reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il est pécheur et séparé de Dieu. Amen. Amen. Il est séparé de Dieu. Premier point A, l'homme est pécheur. Romains chapitre 3, verset 23, l'apôtre Paul, en train de nous parler, de nous dire encore, de nous faire revenir dans cette parole, il dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais. Tous ont péché, ils ont privé de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous avons hérité le péché de nos ancêtres, c'est-à-dire de celui d'Adam et Ève. Et les descendants d'Adam et Ève, les êtres humains, ils ont gardé ce péché jusqu'à ce que Jésus est venu sur la terre pour nous libérer. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est lui qui pêche, c'est lui qui marche dans le péché. Il ne peut pas entrer dans la gloire de Dieu. Il ne peut pas vivre avec Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela l'apôtre Paul va lui dire encore, si tu confesses le Seigneur Jésus dans ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9, il dit, si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est là où vient le salut. Amen. Amen. C'est là où tu deviens enfant de Dieu. C'est là où tu as repris l'alliance ou les liens que tu avais, ou cette séparation, l'union avec Dieu. Amen. Amen. L'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu. L'homme a été créé à vivre en communion avec Dieu. Mais pourquoi nous avons plus la communion avec Dieu? Parce que l'homme a péché. Mais Jésus est venu pour nous remettre cette communion. Amen. À cause de sa propre volonté si rebelle, il a choisi son indépendance et en conséquent, la communion avec Dieu a été interrompue. L'homme était rebelle. Lorsque le diable est venu voir Adam et Ève, il est venu voir, il y avait Ève, pour lui dire que voilà, le jour que vous mangerez ces fruits, vous serez pareil, égal avec Dieu. Or, Dieu l'a dit, le jour que vous mangerez ce fruit, vous mourrez. Mais l'homme, par sa propre volonté, il a accepté de le manger le fruit. Le serpent ou le diable, il ne l'a pas pris
par force de lui donner un fruit dans la bouche, non. Il a parlé seulement. Il devrait dire aussi non. La Bible dit qu'il a trouvé, les fruits étaient jolis, étaient beaux, bien pour manger. Il a mangé, elle a mangé, après il a donné à son mari. Amen. Amen. Et à partir de là, la communion avec Dieu a été interrompue. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est qu'on a lu que Dieu est amour. Dieu est amour. Il a envoyé Jésus-Christ pour venir. Amen. Cette volonté caractérisée par une attitude de révolte ouverte ou indifférente, passif, est une évidence de ce que la Bible appelle le péché. Le révolte, que ceux qui ont le caractère, s'ils ont fait Adam et Ève, ce sont une attitude de révolte. C'est ça que la Bible qui appelle le péché. Dimanche passé, on avait parlé sur, on a en train d'étudier l'enseignement sur le péché et la repentance. On a parlé sur le péché. Dimanche prochain, on va parler sur la repentance. C'est très important. Amen. Nous devons vivre une vie en communion avec Dieu. Amen. Amen. Deuxième B, petit A, l'homme est pécheur. Petit B, l'homme est séparé de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Vous connaissez ce verset qui nous parle, car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, l'homme est séparé de Dieu. Comment il était séparé de Dieu? Parce que Dieu l'avait dit et annoncé en avance. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Il nous annonce des choses en avance. Il a dit à Adam et Ève, vous pouvez toucher tout ce que vous voyez. Vous pouvez manger tout ce qui est sur le jardin, dans le jardin d'Éden, pardon. Vous pouvez manger, mais il y a deux arbres qui sont là. Le fruit de ces arbres-là, ne mangez pas. Le jour que vous mangerez, vous mourrez. Amen. Et l'homme a mangé. Son salaire, c'était quoi? Qu'ils étaient séparés de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. À cause du péché d'Adam et Ève, il y a la mort, la séparation avec Dieu et la mort physique. Amen. Il y a la mort spirituelle qui est la séparation avec Dieu et la mort physique. Si vous avez suivi le message, lorsque je parle du péché, qu'on voit que nous avons l'esprit, nous avons l'âme, nous avons le corps, que notre âme est attachée avec notre esprit. C'est pour cela que l'âme, l'esprit ne meurt pas. Et l'âme, comme il est attaché avec l'esprit, l'âme ne meurt pas. Mais par contre, le corps est attaché avec l'âme. Le corps meurt. Et le corps, lorsqu'il corps meurt, et c'est, comment dirais-je? Mais la Bible nous montre, nous dit que nous avons ce corps-là, ce corps de péché va mourir. Mais il y a les reflets de ce corps-là que nous l'avons. Amen. On parle lorsque Jésus est en train de parler avec, donner cette parabole pour parler de l'histoire d'Abraham et le riche c'est les riches et les pauvres. Les riches et Lazare. Comment les riches ont reconnu Lazare? Parce qu'ils voyaient Lazare avec donc le corps et tout cela, mais ce n'était pas le corps que Jésus parlait de corps, ce qui est pécheur, non. Ce n'est pas le corps corruptible, c'est un corps incorruptible. Amen. Troisième point. Jésus-Christ
est la seule solution de Dieu pour les péchés de l'homme. Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché des hommes. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Amen. Jésus-Christ est le seul ou la seule solution. Amen. La Bible nous dit il n'y a pas de salut à un autre nom, seulement au nom de Jésus. Tous les gens, tous nous pouvons voir être, je ne sais pas de quelle confession, religion, les trucs comme ça, le salut. Et le christianisme chrétien n'est pas une religion. Tout ce Christ, ce n'est pas une religion. Christ, c'est une relation avec lui, une relation permanente avec Dieu. Christ, ce n'est pas une relation. Être chrétien, ce n'est pas une relation. Nous ne sommes pas des religieux. Hein? Et c'est une relation avec lui. Amen. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une religion. Amen. Et c'est pour cela que lorsque on parle Christ est venu, il est venu pour l'humanité tout entière. Il n'est pas venu pour lui-même. Il n'est pas venu pour Israël. Mais il est venu pour l'humanité tout entière. Amen. Amen. Il est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Amen. Romains chapitre 5, verset 8. Premier point. Petit a, 3. Il dit ceci, Romains chapitre 5, verset 8. Il est mort à notre place. On parle, Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Petit a, il est mort à notre place. Romains chapitre 5, verset 8. Oh, Jésus. Je vais aller. Bon, je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui. On finira mardi prochain. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous. Il a accepté que Jésus-Christ, son Fils unique, est venu mourir pour nous. Amen. Il est mort à notre place. Si Dieu a voulu, il voulait dire que voilà, bon, de toutes les façons, l'être humain, il a fait des bêtises, bon, je ne veux plus de lui, et puis c'est fini. Il peut recréer une autre chose. Mais il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme à son image. Dieu, c'était une vie de communion avec l'être humain, avec l'homme. Amen. C'est pour cela que Christ est mort. Il est mort à notre place. Il est mort à notre place. Nous devons, il a fallu que nous restions, donc après la mort sera l'enfer. Non. Mais Dieu a préparé quelque chose pour nous. Amen. Amen. Merci. Deuxième petit B, il ressuscita des morts. Christ est ressuscité des morts. C'est lui qui est mort. Il a fallu que 3 jours que Christ ressuscite des morts pour enlever tout ce qui est, que le diable avait, prendre tout ce que le diable avait volé, de remettre à l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement avec Dieu.
Amen. La résurrection de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection, c'est le rachat, la rédemption. Il nous a rendus libres. On était esclaves. Parce que le diable nous a pris en otage. Il a fallu que Jésus meure, aller chercher là où le diable nous a mis dans le fond, au fond, je ne sais pas où, mais Jésus est mort, il est parti. La Bible dit, riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Amen. Il s'est fait pauvre par sa pauvreté que nous soyons enrichis. Amen. Lui qui était riche, lui qui est Dieu, mais il s'est fait pauvre pour nous par sa pauvreté, que nous soyons enrichis. Amen. C'est pour cela qu'il est ressuscité. Amen. Acte chapitre 1, verset 3. Il dit ceci. Il s'était montré vivant à ceci, après sa passion, par beaucoup de signes. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Amen. Lorsque Christ est ressuscité, pendant 40 jours, il parlait avec les disciples. Les gens le voyaient, 500 personnes l'ont vu en même temps. Je ne sais pas comment, mais c'est un Dieu. Amen. Donc il était là, il avait le corps, mais le corps incorruptible. C'est le même corps que nous allons partir avec, vivre au ciel. Amen. Ce n'est pas le corps corruptible qui est attaché avec le corps incorruptible là qui est attaché maintenant avec l'âme et l'âme avec l'esprit que nous allons, la Bible dit, nous allons le voir face à face. Comment nous allons le connaître? Parce que la façon qu'il était venu, qu'il est ressuscité, la façon que les disciples ils ont vu monter, nous allons le voir aussi. Amen. Petit C, il est le seul chemin. Jean chapitre 14, verset 6. Il est le seul chemin. Il n'y a pas un autre chemin pour aller vers Dieu. Il n'y a pas un autre chemin pour aller à l'éternité. Il n'y a pas un autre chemin pour aller au ciel. Il est le seul chemin. Celui qui ne passe pas par Jésus, il ne peut pas aller au ciel. Amen. La Bible dit, quiconque confesse son nom sera sauvé. Amen. C'est lui le chemin. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus leur dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis les chemins. Non, je suis les chemins. Un seul chemin. Je suis la vérité. C'est-à-dire que Jésus est la vérité. Tous on peut être de menteurs, mais sauf lui. Il est la vérité. Et la vie. Amen. Amen. La vie, ta vie dépend de lui. Si tu ne suis pas Jésus, ne crois pas que tu auras la vie éternelle. Amen. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire des sacrifices que tu veux. Tu peux gêner, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux donner tout ton argent aux pauvres. Mais ce qui te demande, ce n'est pas ça. Ce qui te demande, c'est de couper ces liens des relations que tu avais avec les diables. De revenir à Dieu. Après le reste, tu peux le faire, ça sera une bonne chose de faire des actions. Mais d'abord d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. De confesser, de confesser Jésus dans ta bouche. De croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Le salut vient à partir de Jésus. Amen. Parce qu'il est le seul chemin. Amen. Il est le seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. C'est le chemin de Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu a construit un pont au-dessus de l'abîme qui nous sépare de lui. Ce pont-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Ce pont, ce pont-là, c'est la croix. Lorsqu'il est mort sur la croix, nous pouvons traverser
on peut le monter sur lui, il était sur la croix, mais nous le montons dessus parce qu'il a accepté cela. Amen. Donc il a pris sa croix et pour aller vers Dieu, lui, il accepte qu'on le met sur la croix et ces croix-là, il fait un pont. Nous marchons sur lui pour venir, pour aller vers le Père. Il a accepté cela. Alléluia. C'est ça qui est important. Il a accepté cela. Lorsqu'on marche sur lui, toutes les souffrances et tous les trucs, mais il supporte, les sangs coulent, il souffre, mais pour que nous soyons en relation permanente, en relation éternelle, en communion éternelle avec Dieu. Amen. Amen. On va arrêter là. On va continuer semaine prochaine. On va parler sur... je crois que ça sera une bonne chose. On finira sur les 4e points qu'on n'a pas, parce que si je continue, donc ça va prendre un peu plus de temps. Donc on va arrêter là, il est 20h. Mais c'est que nous devons comprendre les 4 lois. On a vu les 3 lois spirituelles. 1, on a parlé, Dieu vous aime, a un plan merveilleux pour votre vie. On a parlé de l'amour de Dieu. On a parlé du plan de Dieu. Deuxièmement, on a parlé l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Ainsi, il ne peut connaître ce que sont l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. On a parlé, petit a, on a parlé l'homme est pécheur. On a parlé l'homme est séparé de Dieu. Le 3e point, on a parlé Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. On a parlé, il est mort à notre place. On a parlé qu'il est ressuscité des morts. Et on a parlé aussi, il est le chemin, le seul chemin. Amen. Amen. Dimanche et mardi prochain, nous allons parler, nous devons les recevoir personnellement, Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé ensemble avec toi. Merci Papa de gloire, tu nous as enseigné, tu nous as montré, tu nous as, Seigneur Papa de gloire, parlé sur les 4 lois spirituelles. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu es le seul chemin qui amène vers le Père. Nous te rendons grâce Père pour la mort et la résurrection de Jésus-Christ et la glorification Seigneur. Nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Nous te bénissons Père. Seigneur, nous sommes les ambassadeurs. Aide-nous Seigneur à rester fidèles avec toi. Aide-nous Seigneur à mettre ta parole en pratique. Aide-nous Seigneur à faire ta volonté parfaite. Oui, nous t'aimons, Seigneur, et nous te bénissons. Seigneur, ce soir encore, Seigneur, je laisse la continuité de la soirée entre tes saintes mains. Je laisse mon frère et ma soeur. Tu connais les besoins de chacun parce que tu es la solution, Seigneur. Oui, Papa de gloire, étends ta main. Merci, Seigneur, pour cette nuit que nous allons dormir, Seigneur. Que ton sang couvre nos sommeils, que ton sang couvre nos maisons, Seigneur. Ton sang, Seigneur, couvre chacun de nous, que l'esprit des méchants ne peut pas venir nous embêter pendant notre sommeil, au nom puissant de Jésus. Merci Papa, sois béni, sois glorifié, dans le nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Demain mercredi, réunion de prière sur WhatsApp. Et ceux qui veulent nous contacter, ça sera une bonne chose. La Bible dit prier sans cesse. Oui. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci.